Chers étudiants, bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro du Flash Juris que Subaru réalise en vue de votre préparation imminente au grand oral. Alors ce numéro est consacré à une toute récente loi, la loi Avia relative à la cyber-haine qui vise effectivement à lutter contre la haine répandue sur Internet. Alors, il y a une proposition de loi qui a été votée le 9 juillet dernier à l'Assemblée nationale avec une grande majorité, mais il faut rappeler qu'il s'agit d'une procédure accélérée, donc il ne nécessitera qu'une seule lecture par assemblée. Alors au grand O, c'est un thème d'actu qui pourra être traité sous l'égide de deux principes. D'une part, le principe de liberté d'expression et d'autre part, le principe de dignité humaine. Alors quel est le contenu de cette loi? À quoi elle sert? C'est tout simple, faire retirer par divers opérateurs certains contenus haineux et dans un délai très court de 24 heures des réseaux sociaux, des plateformes collaboratives et des moteurs de recherche. Alors, la liste des opérateurs n'est pas prédéfinie, mais il doit s'agir des opérateurs importants tels que Yahoo, Google, Facebook évidemment, Twitter, mais aussi des journaux publiés sur Internet tels que le site Internet du journal Le Monde. Alors, quel est le rôle de ces opérateurs? Il est très simple, ce serait de mettre en place un dispositif de signalement, concrètement un bouton de notification qui serait uniforme, qui serait directement accessible et qui permettrait à toute personne, à tout particulier de signaler ce contenu illicite. Alors, il y a un flou autour de la notion de contenu illicite puisqu'il y a en droit français un flou autour de la notion et autour de la définition de la notion de haine. Toutefois, la loi Avia renvoie aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour les infractions suivantes: provocation à la haine ou à la violence et injure envers une personne ou un groupe à raison de leur origine, de leur appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée. Alors, il y a également un rôle du CSA tout nouveau, donc du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cette autorité administrative indépendante se voit attribuer un pouvoir de sanction et pourra enjoindre une amende pouvant aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise opératrice qui n'aurait pas retiré ou qui n'aurait pas retiré dans le délai très court de 24 heures ce contenu haineux. Alors finalement, quelle est la problématique autour des libertés fondamentales? Quel est le conflit? Parce que se pose la question de savoir qu'est-ce qui pourrait contrebalancer une démarche qui vise à éradiquer la haine qui se répand au quotidien sur Internet. Alors, il faut quand même rappeler qu'il y aura forcément un contrôle a posteriori de cette loi. La conformité de ce texte à la Constitution ainsi qu'aux dispositions européennes et communautaires se posera après adoption du texte. Donc, pour revenir aux libertés fondamentales, en fait, il y aura forcément une restriction importante de la liberté d'expression. Alors, pas la liberté d'exprimer sa haine, mais au vu du risque sévère de sanctions par le CSA, il est possible que les opérateurs aient tendance à supprimer plus de contenu, qu'ils préfèrent en retirer plus que pas assez, afin de passer à travers les gouttes de la sanction pécuniaire du CSA. Il y aura certainement une autre critique, celle du rôle du juge qui effectivement sera amoindri puisqu'il n'interviendra qu'après l'intervention du CSA. Cette proposition de loi, comme on l'a dit, a été votée à l'Assemblée nationale. Elle sera examinée maintenant par le Sénat courant de ce mois de septembre pour une entrée en vigueur prévue en date du 1er janvier 2020 pour quelques articles et du 1er janvier 2021 pour d'autres. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Nous vous en proposerons d'autres sur notre chaîne Facebook et sur notre chaîne YouTube. À très bientôt et bon courage pour la suite de vos révisions.